tu pas sur Booking, demain tu es mort. Enfin Mais comme une personne qui est sur Booking et qui est pas sur Airbnb au ah oui, final, bah, tu également. vois? C'est pareil en fait, c'est que d'ailleurs c'est on va rentrer dans la stratégie et on le répète et on le répète, c'est qu'il faut pas être monoplateforme. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, être monoplateforme, c'est un danger. Parce que, il peut se passer un déréférencement sur Airbnb ou sur Booking, parce que, vous avez, pris, 3, 3 mauvaises notes d'un coup, et du coup, ben, votre annonce sera plus visible et là, si elle est plus visible, vous êtes plus loué et si vous êtes plus loué, ben, vous faites plus de chiffre d'affaires et c'est fini pour vous. Voilà, Mmh. c'est mort. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que Nicolas, tu m'interromps, hein, si je dis une énorme connerie, mais heu, les plateformes, on pense qu'elles ont le même objectif que, les autres, c'est-à-dire louer un maximum. Oui et non. Elles ont un objectif de louer un maximum, mais pas votre logement. Elles ont une vision globale. Elles, ce qu'elles veulent, c'est vendre le plus de nuitées possible. Peu importe que ce soit chez vous, si c'est admettons, elles ont 1000 nuits à vendre, bah, elles vont les répartir et l'algo, il est fait pour ça, pour pousser le nombre de nuitées global, pas pousser les vôtres. Et cette petite subtilité-là, si on l'a pas en tête, c'est se dire: «OK, on est partenaires, mais j'oublie pas que si, pour que tu gagnes plus d'argent, tu valoriseras mon voisin». Tu vois? Heu, Bah, moi, je vais faire pareil. Je vais aller sur une autre plateforme Ouais. aussi parce que moi aussi, j'ai besoin de gagner de l'argent. Donc si tu arrives pas à vendre ma nuit le premier, bah, ce sera l'autre qui va la vendre et c'est à lui que je filerai la commission et ça beaucoup d'autres, l'oublient et pensent qu'ils sont 100 alignés avec l'OTA, ce qui n'est pas, la vérité.